Merci David, une belle annonce au Zoo de Granby. On vous invite en même temps. On voulait juste vous dire en passant que si vous voulez nous voir, parce qu'on est à Granby au Zoo des fois, eh bien, Lawrence et moi, on fait partie des brebis rugissantes dans la section des brebis rugissantes, dont vous faites partie aussi. Si vous resteriez à Granby, vous comprendriez cette situation. On veut vous saluer. Isabelle, bon matin. Guylaine, bon matin. André, oui, salut André de Tunisie, je crois. Bon matin à toi. Sylvie, Thérèse, Gaston, mon ami de Sherbrooke, Francine, Michel, Nicole, Mario, yes, le trucker national. Stéphanie, bon matin. Sylvie, à nouveau. Marjolaine, bon matin. Messager de vie, Patrick, bon matin. Francis, hey, y a-tu du monde béni? On est béni d'être avec vous. Merci à vous, Louise, Jacques, Claudette. Et je vais passer l'avant-midi à vous nommer tous. Alors, on va commencer. Bienvenue à ce Café Céleste 156 déjà. Et je veux vraiment prendre le temps de vous dire merci de me recevoir, de nous recevoir. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. J'avais hâte. Merci de nous recevoir chez vous. Et j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été béni. Et si vous êtes en vacances, prudent sur la route, prudente sur la route. Et je prie que ce Café Céleste va vous encourager, vous êtes en bénédiction. C'est ma prière, le motif de mon cœur, mon but. Amen. Et je tiens vraiment aussi à remercier grandement la semaine dernière Michel Allard, mon ami l'évangéliste. Michel Allard, c'était tellement bon. Si vous avez manqué cela, allez voir le Café Céleste 155 avec Michel Allard la semaine dernière. C'était tellement bon. Amen. Et c'était savoureux, un café céleste savoureux. Tu sais, quand tu prends un café savoureux un matin, là, tu sais, c'était comme ça. Je veux aussi dire un gros et énorme merci à tous ceux, toutes celles qui soutenaient notre ministère. C'est à cause de vous qu'on est là, c'est à cause de vous qu'on peut continuer. Et on ne fait jamais de grands éclats de demandes ou d'offrandes, mais vous le faites sans qu'on vous le demande. Et merci d'être partenaire avec nous. Et on a besoin d'une armée de partenaires pour pouvoir faire tout ce qui reste à faire. Il y a beaucoup à faire d'ici le retour de Christ. Alors, merci de le faire. Vous pouvez aller tout simplement sur lucgingras.com, section dons, soutien. Et merci d'être là avec nous, puis de nous aider à continuer. Puis notre prière, c'est que ce Café Céleste puisse continuer puis vous encourager. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et nous allons déclarer ensemble, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de déclarer une telle parole que je suis ce que la parole dit que je suis. Si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie des fils. Tu viens devant lui en qualité de fils de Dieu. Amen. C'est un lien. Tu peux dire mon Père, Abba, Père. Amen. Et je fais partie de ceux et celles qui croient, amen, qu'on a tous quelque chose à accomplir de la part du Seigneur du temps que nous sommes en ce monde. Si tu es ici encore vivant, vivante, c'est que tu as quelque chose à faire ou à dire qui va étendre la dimension du royaume de Dieu là où tu es dans ta vie, non seulement dans ta vie, mais dans celle de tes enfants, de tes petits-enfants. Amen. Et c'est tellement encourageant de voir nos enfants, nos petits-enfants qui servent le Seigneur. C'est ma prière pour vous en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes dans une dimension où vous êtes dans ce combat, où vous voulez voir votre famille venir à Christ. Je veux m'accorder. Nous voulons, Lawrence et moi et Nathalie, nous voulons nous accorder avec vous, amen, pour que votre famille connaisse Christ, le suive, que Dieu ne soit pas leur grand-père, mais qu'ils deviennent leur père. Amen. Et Dieu nous a tous équipés. Je fais partie de ceux qui croient que Dieu nous a tous équipés, chacun des croyants, des croyantes, avec des dons, des talents, des aptitudes spécifiques
le paramètre dans votre cœur est installé. Vous avez été créé d'une façon spéciale pour une mission spéciale et surtout une onction qui est particulière à chacun pour accomplir, justement, parfaire ce que le Seigneur a comme intention au travers de votre vie, selon qu'il est écrit avec un de ces versets diamants dans 2 Pierre. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? 2 Pierre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que c'est de plus en plus clair et plus facile encore de reconnaître la corruption qu'il y a dans ce monde à tout niveau. Et le Seigneur on peut se tourner vers lui pour justement être participant, pensez à ça, de la nature divine. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et j'aimerais vous encourager à cesser de regarder dehors, de regarder pour les ressources qui viennent de dehors, alors que la source est en vous. Je le disais il y a quelques semaines, le ruisseau de Dieu est toujours plein. Et Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller puiser dans le plus profond de ce que Dieu a installé en toi. Amen. C'est ce qu'il a déposé en toi, d'aller toucher au cœur de Dieu et que ce qu'il a mis en toi va enfin émerger. C'est le but de Dieu. Et souvent, nous, on prie, puis on voit que ça ne vient pas, la réponse ne vient pas comme nous voudrions. Pourquoi elle ne vient pas? Parce que le Seigneur veut que toi, tu prennes ton autorité et que tu ressortes grandi de cette situation. La situation semble la même, mais à un moment donné, tu bûches. On en a parlé la semaine dernière. Allez voir ça avec, justement, notre ami Michel. C'était tellement bon. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler. Le titre de mon message s'appelle « À une parole près de ta percée ». Tu es à une parole près de ta percée. Et c'est basé sur le texte de Luc 7, 1 à 10. J'aime tellement le récit de l'Évangile, celui du centenier dont le serviteur qui était malade, il était très malade, il était sur le bord de la mort. Et ce centenier, c'est un Romain, voyez-vous, c'est un soldat romain qui avait le titre de centenier. Ça veut dire qu'il dirigeait peut-être une centaine d'hommes. Et il était donc l'envahisseur d'Israël, voyez-vous. C'est un Romain, il est arrivé comme envahisseur, mais son cœur s'est ouvert au Dieu d'Israël. Il est devenu ce qu'on appelait, les théologiens appellent des craignants Dieu. Alors, il était un Romain et il faisait partie de l'envahisseur. Il avait le droit d'aller voir, son droit, lui, en tant que Romain, il était capable d'aller voir un Juif et lui dire, tu vas prendre mes bagages et tu vas les amener pendant 1 000. Et Jésus dit, vous allez aller plus loin que ça. Si on te demande d'amener, si un soldat vient te demander d'amener ses bagages, tu vas même faire un 2e 1000 pour lui montrer, tu vas mettre des charbons ardents sur sa tête. Amen. Et ce centenier, donc un Romain, donc qui était l'envahisseur d'Israël, il entend parler de Jésus. Et son serviteur, son esclave, était malade, mais il l'aimait. Et il entend que Jésus, partout où il passait, il se passait quelque chose. Combien croient à cela? Que non seulement c'était dans ce temps-là, mais Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Partout où la présence de Dieu passe, il se passe quelque chose. Et ce centenier avait entendu parler des exploits que Jésus opérait par la puissance de l'évangile du royaume et par la puissance qui sortait de lui. Amen. Et il avait entendu que partout où il passait, les malades étaient guéris. Il y avait même eu des résurrections. Il a entendu toutes ces choses-là. Et alors qu'il entend cela, il y a quelque chose qui déjà, il craignait Dieu et il aimait Dieu. Et les gens, il a décidé d'envoyer, c'est intéressant, des Juifs anciens. Alors, c'était des anciens
qui étaient des Juifs, il les envoie vers Jésus pour qu'il aille lui demander de venir chez lui pour guérir son serviteur, son esclave. Et et là, justement, si on voit au verset 4 de Luc 7, c'est écrit, ils arrivèrent auprès de Jésus. Est-ce qu'on peut avoir le texte, s'il vous plaît? Merci, Lawrence. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. J'aimerais faire ressortir quelque chose ici. Voyez-vous comment c'est fort? Ce centenier romain a bâti leur synagogue, a investi dans le Dieu vivant, dans le royaume du Dieu vivant. Et il a bâti la synagogue des Juifs. Et ce sont des Juifs qui vont parler pour ce Romain. Voyez-vous vraiment le mélange, la communion qui s'installe ici. Et alors, lorsque Jésus entend cela, il se lève et commence à se rendre vers la maison du centenier. Je peux imaginer la gang qui le suit parce qu'il venait de faire des discours. Il y a une foule qui le suivait. Mais il se passe quelque chose dans la tête à ce moment-là du centenier. Quelque chose dans la tête et le cœur de cet homme. Quelque chose d'absolument grandiose, de royal et de céleste. Et j'aimerais te dire que Dieu voudrait qu'il se passe quelque chose dans ta tête et dans ton cœur de grandiose, de royal et de céleste aujourd'hui. À un tel point que cela s'est rendu, c'est tellement grandiose que ce centenier a vécu. C'est un centenier romain, voyez-vous, et que son récit fait partie inhérente du ministère de Christ Jésus, notre roi. Et à tel point, donc, ça s'est rendu jusqu'à nous. On peut lire cela et ceci nous donne une piste de comment fonctionne le royaume de Dieu. Alors que Jésus est en marche, voyez-vous, vers la maison du centenier, voilà que celui-ci, le centenier, décide de renvoyer d'autres mondes vers Jésus. Il dit, attends un peu là, j'ai fait venir Jésus, mais il y a quelque chose qui vient de se passer, une révélation qui vient de se passer. Et il envoie d'autres gens pour lui dire ceci. Le centenier envoya des amis pour lui dire, je ne sais pas si c'est le même texte qu'on a, Seigneur, oui, c'est bon, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne. Ouais, c'est ça, on va l'avoir. Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, une parole, et mon serviteur sera guéri. Et là, le centenier fait ressortir un principe vital, principal de la foi. C'est un principe que toi et moi devons comprendre. Non seulement comprendre, mais saisir. Et quand je dis saisir, ce n'est pas juste de saisir dans ta tête, c'est de saisir dans ta vie, de le prendre. As-tu déjà saisi la parole? As-tu déjà saisi une promesse? Et ce qui est fou dans ce récit-là, ce qui est grandiose, en fait, le mot ne devrait pas être fou, mais ça dépasse, ça semble fou pour certains qui ne croient pas. J'aimerais vous dire que ce qui est grandiose dans ceci, c'est que c'est un soldat romain qui n'est pas un juif, qui déclare le principe même de la foi. C'est une pépite d'or de la foi que seul un cœur en révélation pour Dieu peut aller chercher. J'aimerais te dire que tu peux, toi, aller chercher cette pépite d'or, ce diamant glorieux, ce cristal céleste. Et là, le centenier fait ressortir ce principe de la foi. Ce centenier, voyez-vous, romain a saisi quelque chose. Il a demandé à Jésus de venir, mais entre-temps, l'Esprit Saint a commencé à bouger dans les eaux de son cœur, a commencé à se mouvoir et à faire un travail en lui. Et à partir de sa vie d'homme d'armée, c'est un soldat, voyez-vous, un homme qui est habitué, il y a un centenier, et il saisit le principe de l'autorité qui sort à partir d'une parole, une simple parole.
Et il dit ceci, si moi qui suis un centenier, j'ai été établi en autorité par une autorité supérieure sur des hommes, et que dès que je fonctionne dans cette autorité qui m'a été déléguée, vois-tu là, toi tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu as reçu l'autorité. Ça dit, elle a donné à ceux qui croient en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu as le pouvoir. C'est un pouvoir d'être enfant de Dieu. Et le mot grec, justement, exousia, qui veut dire le pouvoir, c'est aussi l'autorité d'être un enfant de Dieu. Et c'est ici qu'on voit là où cet homme a saisi le nerf de la guerre de la foi. Il dit, si moi qui suis un centenier, j'ai été établi en autorité sur des hommes, et que dès que je fonctionne dans cette autorité qui m'a été déléguée, je peux parler aux hommes qui sont sous ma charge, sous mon autorité, et je peux leur dire exactement ce que je veux. Et le verset 8 dit ceci, car moi qui suis soumis, est-ce qu'on peut avoir le texte s'il vous plaît? Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'espère que j'ai le texte, il n'a pas l'air d'être là, c'est pas grave. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis, on l'a, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va. Et je dis à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et voyez-vous, le centenier a saisi que lui qui a été délégué en autorité peut parler à qui il veut, qui sont sous son autorité. Et là, ce qui est grand ici, c'est qu'à partir de ce principe d'autorité, le centenier dit, qui suis-je, moi, pour te demander à toi, Jésus, l'homme qui parle avec autorité sur les démoniaques et les démons sortent, les démoniaques sont délivrés, les malades, les sourds, les muets, les boiteux, les lépreux, les addictés même, il les guérit. Cette autorité est celle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Qui suis-je, moi, pour te demander de venir chez moi? C'est pour ça que je n'ai pas cru que je pouvais même me rendre. J'ai envoyé des gens à ma place parce que je ne me crois pas digne. Et il dit ceci, je ne suis pas digne que tu viennes même chez moi. Mais dis une parole, dis un mot, parle sur ma vie et je sais que mon serviteur sera guéri. Je te pose cette question. Est-ce que tu sais qu'à partir de cet instant, en sortant de ce café céleste aujourd'hui, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu veux saisir cette dimension? Et lorsque le centenier dit cette parole, Jésus est estomaqué. Il dit, wow! Jésus est wowé par la foi de cet homme. Il dit, je vous le dis en vérité, je n'ai vu personne dans tout Israël avoir un tel niveau de foi. J'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais entrer dans cette dimension aujourd'hui, de commencer à croire, d'oser aller saisir, de dire, Seigneur, je n'étais pas digne que tu viennes habiter la maison, le temple que je suis. Sais-tu que tu es le temple du Saint-Esprit, que Christ vit en toi? Il vit en toi. Tu es en lui, il est en toi. Tu as cette communion avec lui. Tu as cette bénédiction que, voyez-vous, dans l'Ancien Testament même, il n'avait pas. Et tu as cela. Est-ce que tu te sers de ça? Est-ce que tu es au service de Christ? Est-ce que tu as cette dimension dans ton cœur que, en ce moment, ton adversité, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être une situation familiale, c'est peut-être une situation financière, c'est peut-être quelle que soit la situation. J'aimerais te dire en ce moment que tu dois fonctionner dans l'autorité déléguée. Ce qui est intéressant ici, voyez-vous, c'est que Jésus n'a pas dit, ne s'est pas arrêté, n'a pas mis sa main vers la maison du centenier parce que c'est écrit qu'il n'était pas tellement loin et il n'a pas mis sa main et dire serviteur, sois guéri. Non, non. C'est la parole, à une parole près de la victoire, à une parole près
de ta percée, à une parole près de ta restauration. Tu es à une parole près alors que tu vas dire, Seigneur, dis seulement un mot, dis une parole. Je me souviens, on parlait tout à l'heure, Lawrence et moi, avant, en se préparant, et je me souviens une fois, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais j'étais dans une situation, mon cœur était attristé, j'étais dans une situation de désolation. Et je me souviens, c'est écrit dans la parole que Jésus intercède pour nous. Il est le souverain sacrificateur qui intercède pour son peuple. Il intercède pour nous. Et je me souviens que j'ai dit, Seigneur, je sais que tu intercèdes pour nous. Je vais te demander, tu peux-tu en mettre un peu plus pour moi en ce moment? Dis une parole, parle sur ma vie. Ça a donné un chant que j'ai écrit justement qui dit, oh Dieu, parle sur ma vie. Oh, bénis-moi, parle sur ma vie. Vous irez voir, je pense, dans le temps, l'album Le temps est venu. Mais c'est le parle sur ma vie. Et est-ce que tu as besoin de dire cela en ce moment dans ta vie? Peut-être c'est pour quelqu'un. Voyez-vous, il y a deux principes qui s'installent ici. Tu peux prier comme ce centenier qui priait pour son serviteur. Il voulait le voir être restauré. Est-ce que quelqu'un que tu as besoin d'intercéder en ce moment? Et souvent, tu es là, dans le nom de Jésus, sois guéri, dans le nom de Jésus, relève-toi. Mais qu'est-ce que tu dirais de dire, Seigneur, dis un mot envers mon fils, envers ma fille, envers mon petit-fils, envers ma petite-fille, envers mon épouse, envers mon époux, envers ma famille, envers mes amis, quelqu'un que tu aimes tendrement. Peut-être que tu as juste à intercéder et dire, Seigneur, dis un mot, dis une seule parole. Pensez à ça. Le Seigneur a créé les cieux et la terre par sa parole. En ce moment, l'univers est soutenu par la puissance de sa parole. Et pensez à cela, le grand Dieu que tu sers, amen, n'a qu'à dire une seule parole et ta situation peut être complètement transfigurée. Et si elle ne l'est pas en tant que telle autour de toi, c'est toi qui, dans la situation, va être changé, transfiguré. Ton esprit va être rebâti. J'appelle en ce moment l'esprit de résurrection pour venir te saisir, venir te donner des forces nouvelles. J'aimerais terminer, j'aimerais savoir, est-ce que tu es prêt cette semaine, à partir d'aujourd'hui, à entrer dans cette dimension de commencer à wower le Seigneur, à avoir cette foi du centenier, à être prêt à impressionner par ta foi le Seigneur. Es-tu game? Je te mets au défi. Peut-être que tu es alourdi par des situations. Tu portes ça sur ton cœur. Qu'est-ce que tu dirais en ce moment? De dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu m'aies appelé à ta table, mais tu l'as fait. Et je te remercie. Je te remercie que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Je te remercie que tu prends soin de moi. Yahweh, l'Éternel est mon berger. Je n'aurai rien qui va venir interférer. Je ne manquerai de rien. Je vais avoir la foi. Je prends ma foi en main. J'aimerais t'encourager à prendre le taureau par les cornes aujourd'hui et de commencer à avoir la foi, de dire, mon Dieu a juste une parole à dire. Peut-être que moi, j'ai écoulé tout ce que je pouvais dire, mais qu'est-ce que tu dirais en ce moment de dire en ce moment, Seigneur, dis une parole. Si vous êtes d'accord avec ça en ce moment, j'aimerais un petit thumbs up comme ça. Faites-moi un petit thumbs up, là, tu sais, le petit thumbs up. Faites-moi un thumbs up pour dire, j'entre dans cette dimension. J'entre dans la dimension, Seigneur, dis un mot. Et j'aimerais terminer en prière en ce moment. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais prier. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez des requêtes de prière, je vais vous demander de les mettre en ce moment. On va essayer de prier pour ces requêtes. Merci Sylvie pour les 2 thumbs up. Pour Isabelle, thumbs up. Odette, thumbs up. Mettez vos thumbs up si vous entrez dans cette dimension. Ce message était peut-être pour toi seulement. Si c'était pour toi, comme je dis, j'avais un autre message sur mon cœur. J'ai Claudette qui met 5 thumbs up. 5 comme ça. Amen. J'aimerais t'encourager, mais j'aimerais en profiter. J'aimerais élever Geneviève en ce moment qui est vraiment en combat contre un cancer de glande thyroïde. Et nous voulons parler à ce cancer dans le nom de Jésus. Cancer, tu sèches. Et nous voulons nous accorder avec toi, vraiment, Geneviève. Et Seigneur, nous nous tournons et Seigneur, on dit,
Dis une seule parole sur Geneviève en ce moment. Dis une seule parole sur Geneviève et que cette situation se règle, qu'elle puisse commencer à te servir comme jamais auparavant. Je te remercie, Dieu vivant. Je te prie pour Jaël avec le rein. Ça fait longtemps qu'on prie pour Jaël pour un rein. Dans le nom de Jésus, la restauration. Je prie pour Élim en même temps pour le rein. Dans le nom de Jésus. Je prie pour Ali, la fibromyalgie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez un problème physique en ce moment. Vous avez des besoins, faites-en part. On va prendre quelques minutes. Il nous reste encore 4 minutes pour pouvoir prier. Je veux prier pour les besoins. Si vous avez un besoin, mettez-le là. Lawrence va me le faire parvenir. Vous savez, je veux prier pour Marie-France, pour la scoliose, qu'elle subit, qu'elle travaille, qu'elle s'efforce à vaincre dans le nom de Jésus. Nous parlons à cette scoliose. Colonne vertébrale, redresse-toi dans le nom de Jésus. Seigneur, tu dis une parole sur la vie de Geneviève. Tu dis une parole sur Jaël, une parole sur Ali, une parole sur Marie-France. Je veux prier pour ta famille, pour vos familles. Seigneur, tu n'as qu'à dire une parole du haut des cieux. J'ai Louise qui dit de prier pour Janie. Janie, nous nous accordons avec toi et nous demandons au Seigneur en ce moment une parole sur ta vie, que le Seigneur parle, qu'il vienne t'encourager dans ta foi, que le Seigneur te relève dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs besoins qui apparaissent tout à coup, là. Amen. J'ai Lynn Garand. Oui, ça fait longtemps qu'on prie pour cette dimension-là. La fibromyalgie, polyarthrite, rhumatoïde. Lynn, on déclare en ce moment la douleur s'estompe. La douleur te quitte dans le nom de Jésus. Nous venons contre cette situation au nom de Jésus, mais nous disons en ce moment, et dis-le en ce moment, Lynn, Seigneur, dis seulement une parole et ta servante sera guérie. C'est toi la servante. Nous prions pour toi, mais dis-le, engage-toi, Seigneur, je vais te suivre. Faites un vœu à l'Éternel. Seigneur, si tu me guéris, je vais. Amen. J'ai déjà fait un vœu comme ça à Dieu. Le Seigneur m'a répondu. Odette, ma belle-sœur, Liette est malade. Il ne trouve pas ce qu'elle a. Elle est confuse. C'est cervical. On demande une guérison totale. Amen. Dans le nom de Jésus, Odette, nous nous accordons avec toi pour ta belle-sœur, Liette. C'est ça. Et nous déclarons dans le nom de Jésus la santé, la guérison divine. Ouvre le ciel sur Liette et délivre-la. Nous appelons la délivrance contre tout esprit de confusion dans le nom de Jésus. Et Seigneur, dis une parole sur elle en ce moment. Liette, sois guérie dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres requêtes qui pourraient ressortir? On va prier. Amen. Gloire à Dieu. Sinon, j'ai Yves ici qui demande pour les finances. Yves Baudin, bon matin Yves, je suis content de te revoir avec nous. Je veux m'accorder avec toi pour les finances. Il y en a certainement d'autres que vous avez cette requête-là pour les finances. J'appelle Yves que tu repartes à nouveau, recommence à semer dans le royaume. Tu dis, je n'ai pas les moyens. Eh bien, tu n'as pas les moyens de repartir peut-être juste avec un 10 sous s'il le faut, mais repars à nouveau dans tes finances. J'appelle d'entre vous que vous puissiez recommencer à zéro à partir d'aujourd'hui, mais recommencer à semer dans le royaume. On appelle les finances de se régler. J'appelle ça pour chacune d'entre vous. Nous appelons cela. Seigneur Dieu, ton peuple a besoin d'être restauré dans les finances pour que le royaume de Dieu avance. Je te remercie, Seigneur, que tu donnes une nouvelle mode de pensée à ton peuple, de penser en fonction du royaume, de mettre Dieu premièrement et toutes ces choses nous seront données en plus. Dans le nom de Jésus, Yves, j'appelle, tu as été né pour la prospérité. D'entre vous, puis il y en a que ça les achale le mot prospérité. Je m'excuse, mais c'est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous avez de la misère avec ce mot-là, bien, changez le mot qu'il y a là dans 1er Jean, pas 1er Jean, mais dans 3 Jean. J'aimerais vous encourager, les amis. On appelle les finances, que le Seigneur vous restaure, vous bénisse, vous restructure aussi et qui vous accorde la sainte victoire. Je déclare la sainte victoire. Gloire à Dieu. Il y a d'autres besoins. Je ne peux plus parce que je dois quitter. On s'en va prêcher à notre église, à Église sans frontières, à Saint-Hubert. Donc, s'il y en a qui êtes dans la région de Saint-Hubert, venez nous rejoindre. Si vous n'avez pas d'assemblée, sinon, allez à votre assemblée. Mais on va avoir un bon temps. Que Dieu vous bénisse, les amis. J'espère que ça vous a encouragé. J'aimerais vous dire en terminant que la première semaine de septembre,
OK? Mettez ça dans votre agenda. On va en reparler, bien sûr. Il va y avoir une publicité pour cela. Mais la première semaine de septembre, il va y avoir, voilà, j'ai terminé. Il va y avoir une semaine, l'heure est à la prière à nouveau, à tous les soirs. Il va y avoir des invités et on va prier et intercéder pour les gens dans leurs besoins. Ça va être l'heure est à la prière pour le sprint final 2024. On va s'enligner pour que les 4 mois qui vont venir à partir de la première semaine de septembre soient une semaine vraiment de grande victoire. Alors, on déclare en ce moment dans le nom de Jésus, tu es à une parole près de ta percée et commence à déclarer, Seigneur, dis un seul mot et ton serviteur, ta servante, sera guéri, sera restauré, sera béni pour pouvoir continuer. Et j'espère que ça vous a encouragé. Si vous avez apprécié, qu'est-ce que vous diriez de faire un petit thumbs up, mais surtout de le partager à quelqu'un. Merci à tous ceux qui êtes là. Je vous aime, les amis. Merci de nous avoir reçus, Lawrence et moi. On est honorés que vous preniez le temps de vous préparer et d'aller à votre assemblée en feu, parce que c'est ce que Dieu veut. Allez, bonne semaine. Je vous aime. Bye bye.